Après une réunion avec la conférence administrative départementale et les maires du Borgou dans la matinée du vendredi 14 mars, le ministre conseiller a poursuivi sa mission en rencontrant dans l'après-midi les chefs religieux et les têtes couronnées de Parakou. Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue et de la concertation, vise à renforcer la communication et la compréhension mutuelle entre les autorités et les leaders d'opinion. Vous savez, je l'ai souvent dit, entre l'Église catholique et moi, c'est une histoire d'amour. Et parfois, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai un cœur catholique. Et je suis venu ici recevoir la bénédiction du Monseigneur. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Monseigneur de prier pour la nation, de prier pour son chef, de prier pour le pays. Et vous avez constaté avec nous, avant de venir ici, on était avec la communauté musulmane et les têtes couronnées, où nous avons lancé les messages de paix, surtout avec les têtes couronnées et les imams. Vous avez demandé de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Parce que sans renseignement, nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas fonctionner. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin fait face, depuis un certain moment, à des actes de vandalisme, à l'extrémisme violent. Et nous avons un problème avec les terroristes. Et c'est pour cette raison qu'il faut demander la collaboration des populations. Et je sais que par la grâce de Dieu, par la grâce de Tout-Puissant, nous allons vaincre le terrorisme. Dans son message, il a rappelé que la stabilité sociale repose sur un engagement collectif et a exhorté les dirigeants religieux à être des vecteurs de paix et d'unité. Le rôle de ces populations, comme je l'ai dit, c'est de collaborer. Et c'est de briser la méfiance qui existe entre les hommes en uniforme et les populations. Créer une proximité, une collaboration positive dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que les populations ont compris. Et nous avons travaillé aussi avec les forces de défense et de sécurité. Donc, qui sont tenus, qui sont obligés de collaborer. J'ai demandé aux populations de ne pas considérer les forces de défense et de sécurité comme les ennemis. Mais c'est nos parents. Les hommes en uniforme, c'est nos parents, c'est leurs parents. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, la sensibilisation. Je pense, ensemble, on est plus fort. Donc, une fois encore, je remercie l'archevêque. Je remercie également la communauté islamique, les têtes couronnées. Et je demande vraiment à ces têtes couronnées, à la communauté islamique, de continuer par prier pour le pays. Les échanges ont permis d'aborder les préoccupations des dirigeants religieux face aux défis sécuritaires actuels. Ces derniers ont exprimé leur disponibilité à travailler de concert avec les autorités pour promouvoir un climat de confiance et de sérénité dans la ville.